Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand quelqu'un t'attaque, t'insulte ou te provoque, tout commence en une fraction de seconde. Ton cœur s'accélère, tes émotions montent, et une voix intérieure te pousse à répondre immédiatement. Tu veux te défendre, prouver que tu as raison, montrer que tu n'es pas faible. C'est humain. Mais c'est justement dans ce moment précis que se joue ta véritable force. Car en islam, la force ne se mesure pas à la puissance des mots, ni à la capacité d'écraser l'autre dans un débat. Elle se mesure à ta capacité à te maîtriser. Le prophète a dit, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith renverse complètement notre manière de voir les choses. Dans un monde où l'on valorise celui qui répond le plus fort, l'islam élève celui qui sait se taire et se contenir. Contrôler sa réaction, ce n'est pas être faible. Au contraire, c'est refuser d'être esclave de ses émotions. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont forts parce qu'ils répondent rapidement, parce qu'ils ont le dernier mot, parce qu'ils imposent leur voix. Mais en réalité, ils sont dominés par leur colère. Ils réagissent sans réfléchir, ils parlent sans mesurer, et souvent, ils regrettent après. Toi, en tant que croyant, tu es appelé à un niveau supérieur. Quand tu ressens la colère monter, tu prends conscience. Tu te rappelles d'Allah. Tu te rappelles que chaque parole est enregistrée. Tu te rappelles que cette situation est peut-être un test. Et au lieu de réagir immédiatement, tu choisis de te maîtriser. Ce choix, aussi discret soit-il, est immense auprès d'Allah. Contrôler sa réaction, c'est aussi protéger son cœur. Car chaque colère incontrôlée laisse une trace. Elle peut briser une relation, créer une rancune, ou même éloigner ton cœur de la sérénité. Alors que celui qui apprend à se maîtriser développe une paix intérieure incroyable. Il n'est pas secoué par chaque parole, il n'est pas déstabilisé par chaque critique. Il devient stable, posé, fort de l'intérieur. Et cette force, se voit. Elle se ressent. Une personne qui maîtrise ses réactions impose naturellement le respect. Même ses ennemis finissent par reconnaître qu'elle possède quelque chose de différent. Elle n'entre pas dans tous les conflits, elle ne descend pas à tous les niveaux. Elle choisit ses batailles, et souvent, elle choisit de ne pas combattre du tout. Mais attention, cela ne signifie pas accepter l'injustice ou se laisser écraser. Cela signifie répondre avec intelligence, avec sagesse, au bon moment, et de la bonne manière. Parfois, la meilleure réponse est le silence. Parfois, c'est une parole douce. Parfois, c'est simplement de s'éloigner. Dans tous les cas, ce n'est jamais une réaction impulsive. Rappelle-toi aussi que la colère est une porte que Satan aime ouvrir. Dans un moment de colère, tu peux dire des choses que tu ne penses pas vraiment, blesser des gens que tu aimes, ou agir d'une manière que tu regretteras toute ta vie. Mais quand tu te maîtrises, tu fermes cette porte. Tu te protèges. Et plus tu pratiques cela, plus cela devient naturel. Au début, c'est difficile. C'est très difficile. Mais avec le temps, avec l'effort, avec le rappel d'Allah, tu développes cette capacité. Et un jour, tu te rends compte que ce qui te faisait exploser avant, ne t'atteint plus de la même manière. C'est ça, la vraie force. Une force invisible, mais puissante. Une force que peu de gens comprennent, mais que les croyants recherchent. Une force qui ne détruit pas, mais qui construit. Une force qui ne crie pas, mais qui apaise. Une force qui commence dans le cœur, et qui élève toute ta vie. Quand quelqu'un te fait du mal, la réaction la plus naturelle est de vouloir rendre coup pour coup. Tu te dis que c'est normal, que c'est juste, que tu dois te défendre. Mais l'islam t'élève à un niveau bien plus haut. Il ne te demande pas seulement d'éviter de te faire du mal, il t'enseigne à transformer le mal en bien. Et cela change complètement ta manière de vivre les conflits. Allah dit dans le Coran, « Repousse, le mal, par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » Sourate Fusila, 41, 34. Ce verset est puissant. Il ne parle pas seulement de patience, il parle de transformation. Il t'apprend que ta réaction peut changer le cœur de l'autre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie divine. Répondre par le bien, c'est aller à contre-courant de ton ego. Ton ego veut se défendre, attaquer, prouver qu'il a raison. Mais ton âme, elle, cherche à plaire à Allah. Et entre les deux, il y a un choix. Un choix difficile, mais noble. Quand tu choisis de répondre avec douceur à quelqu'un qui t'agresse, tu fais quelque chose que peu de gens sont capables de faire. Tu montres une élévation intérieure.
Cela peut être un mot calme face à une parole dure. Un sourire face à une provocation. Ou même un silence plein de dignité. Et ce genre de réaction a un impact immense. Souvent, la personne en face ne s'y attend pas. Elle s'attend à un conflit, à une escalade, mais elle se retrouve face à quelqu'un qui refuse d'entrer dans ce jeu. Et cela peut la déstabiliser, la faire réfléchir, voire même la toucher. Beaucoup de conflits dans ce monde ne continuent que parce que chacun veut avoir le dernier mot. Chacun alimente le feu. Mais il suffit d'une seule personne pour arrêter cette chaîne. Une seule personne qui décide de ne pas répondre par le mal. Et cette personne, c'est celle qui a compris la sagesse de l'islam. Répondre par le bien, ce n'est pas ignorer la situation ou accepter l'injustice sans réflexion. C'est choisir une réaction qui élève, qui apaise, qui construit. Parfois, cela signifie répondre avec des paroles pleines de sagesse. Parfois, cela signifie s'éloigner pour éviter d'aggraver les choses. Et parfois, cela signifie pardonner, même quand c'est difficile. Le pardon, justement, est une forme très élevée de réponse au mal. Pardonner, ce n'est pas oublier ni approuver ce qui a été fait. C'est libérer ton cœur du poids de la rancune. C'est refuser de laisser les actions des autres empoisonner ton intérieur. Et c'est une qualité qu'Allah aime. Le prophète lui-même a été insulté, rejeté, blessé, mais il répondait avec patience, douceur et miséricorde. Il aurait pu se venger, répondre durement, mais il a choisi un chemin plus élevé. Et c'est pour cela que son exemple continue de toucher les cœurs des siècles plus tard. Quand tu réponds par le bien, tu changes aussi ta propre perception. Tu ne te vois plus comme une victime, mais comme quelqu'un qui a le contrôle de ses actions. Tu prends du recul. Tu comprends que tout est une épreuve. Et tu choisis de transformer cette épreuve en adoration. Cela demande une grande maturité spirituelle. Ce n'est pas facile. Parfois, ton cœur résiste. Parfois, tu as envie de répondre, de réagir, de te défendre immédiatement. Mais à chaque fois que tu choisis le bien, tu renforces ton âme. Tu construis une habitude. Et avec le temps, cela devient une partie de toi. Et un jour, tu réalises que ce qui te mettait en colère avant ne t'affecte plus de la même manière. Tu es devenu plus apaisé, plus stable, plus fort. Pas parce que les gens ont changé, mais parce que toi, tu as évolué. Répondre par le bien, même face au mal, est une des plus grandes forces que l'islam enseigne. C'est une lumière dans un monde rempli de réactions impulsives. C'est une voie qui demande du courage, de la patience et de la foi. Mais c'est aussi une voie qui transforme les cœurs, à commencer par le tien. Il y a des moments où tout en toi veut répondre. Tu sens les mots monter, prêt à sortir, prêt à défendre ton honneur, prêt à réagir à l'injustice. Et pourtant, c'est précisément dans ces instants que le silence devient une force immense. Pas un silence de faiblesse, pas un silence de peur, mais un silence choisi, maîtrisé, réfléchi. Parfois, la meilleure réponse, c'est aucune réponse. Et cela, peu de gens le comprennent. Dans un monde où chacun veut s'exprimer, se justifier, répondre immédiatement, celui qui se tait semble étrange. Mais en réalité, il possède une sagesse rare. Le prophète a dit, que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Hadith authentique. Ce conseil est simple, mais profond. Il t'apprend à filtrer tes paroles, à ne pas parler sous l'impulsion, à ne pas laisser ta langue te trahir. Car la langue est puissante. Une seule phrase peut blesser profondément. Une seule parole peut détruire une relation construite pendant des années. Et souvent, ces paroles sortent dans des moments de colère. Sur le moment, tu te sens soulagé d'avoir répondu. Mais après, viennent les regrets. Tu repenses à ce que tu as dit, à la manière dont tu l'as dit, et tu réalises que tu aurais pu agir autrement. Le silence, dans ces moments-là, te protège. Il protège ton cœur de la dureté, il protège ta foi des excès, et il protège tes relations des dégâts. Se taire, ce n'est pas perdre. C'est éviter de perdre quelque chose de plus précieux, ta paix intérieure. Quand quelqu'un t'attaque inutilement, cherche à te provoquer ou à te faire descendre à son niveau, ton silence devient une réponse en soi. Tu montres que tu refuses d'entrer dans un jeu inutile. Tu montres que tu ne donnes pas de valeur à des paroles vides. Et cela, en réalité, est une forme de supériorité morale. Beaucoup de conflits s'arrêtent simplement parce qu'une personne a choisi de se taire. Parce que sans réponse, il n'y a pas d'escalade. Sans réaction, il n'y a pas de feu à alimenter. Et celui qui provoque finit souvent par se fatiguer, par se calmer,
ou même par réfléchir à son propre comportement. Mais attention, le silence dont on parle ici n'est pas un silence passif ou résigné. C'est un silence conscient. Tu choisis de ne pas répondre parce que tu sais que cela n'apporte rien de bon. Tu choisis de préserver ton énergie, ton temps, et surtout ton cœur. Tu comprends que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Le silence est aussi un signe de maturité. Il montre que tu as grandi, que tu as appris à ne pas réagir à tout, que tu sais faire la différence entre ce qui mérite une réponse et ce qui ne mérite même pas ton attention. Et cette capacité devient une clé pour une vie plus apaisée. Regarde autour de toi, combien de disputes auraient pu être évitées si quelqu'un avait choisi de se taire? Combien de relations auraient été préservées? Combien de cœurs auraient été épargnés? Le silence, dans ces situations, n'est pas une absence d'action. C'est une action en soi. Une action pleine de sagesse. Et plus tu pratiques ce silence, plus tu développes un contrôle sur toi-même. Tu n'es plus obligé de réagir à chaque mot, à chaque critique, à chaque provocation. Tu prends du recul. Tu observes. Et tu choisis. C'est là que réside la vraie liberté. Ne pas être prisonnier des paroles des autres. Ne pas être manipulé par les provocations. Être capable de rester calme, même quand tout autour de toi est agité. Le silence peut sembler vide, mais en réalité, il est rempli de foi. Il est rempli de patience. Il est rempli de confiance en Allah. Car lorsque tu te tais pour éviter le mal, tu fais un acte d'adoration. Tu choisis Allah plutôt que ton ego. Tu choisis la paix plutôt que le conflit. Et dans ce choix discret, invisible aux yeux de beaucoup, se cache une immense victoire. Il y a des blessures qui ne se voient pas. Des paroles qui touchent profondément, des injustices que personne ne remarque, des attaques que tu subis en silence. Dans ces moments-là, tu peux te sentir incompris, seul, parfois même impuissant. Ton cœur se serre, ton esprit cherche une réponse, une justice immédiate. Mais c'est justement là que la foi entre en jeu. Rappelle-toi, rien n'échappe à Allah. Absolument rien. Pas une parole, pas un regard, pas une intention. Allah voit ce que les gens ne voient pas. Il entend ce qui est dit en public comme ce qui est murmuré en privé. Il connaît ce que tu ressens, même lorsque tu ne l'exprimes pas. Allah dit, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Sourate Al-Hujurat, 49, 18. Ce verset n'est pas juste une information, c'est un apaisement. Quand tu réalises cela profondément, ton regard change. Tu comprends que tu n'as pas besoin de te justifier devant tout le monde. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque attaque, de corriger chaque mensonge, de défendre ton image à tout prix. Pourquoi? Parce qu'Allah connaît déjà la vérité. Et cela suffit. Beaucoup de gens vivent dans une fatigue constante parce qu'ils cherchent à contrôler la manière dont les autres les perçoivent. Ils veulent être compris, respectés, défendus. Mais en réalité, cette quête est épuisante. Car les cœurs des gens changent, les opinions varient, et les jugements sont souvent injustes. Alors que le regard d'Allah, lui, est parfait, constant et juste. Se rappeler qu'Allah voit tout, c'est retrouver une paix intérieure. Tu te dis, même si personne ne comprend, Allah comprend. Même si personne ne voit mon injustice, Allah la voit. Même si personne ne reconnaît mon effort, Allah le connaît. Et cette certitude allège ton cœur. Cela ne signifie pas que l'injustice devient facile à supporter. Mais cela signifie que tu n'es plus seul face à elle. Tu sais que ton Seigneur est témoin. Et mieux encore, c'est le plus juste des juges. Le jour du jugement, rien ne sera oublié. Pas la plus petite injustice, pas la moindre parole blessante, pas le moindre tort subi. Tout sera exposé, et tout sera réglé avec une justice parfaite. Cette réalité te donne une force incroyable. Une force silencieuse, mais solide. Tu n'as plus besoin de crier pour être entendu. Tu n'as plus besoin de te battre pour chaque détail. Tu choisis la dignité. Tu choisis la patience. Tu choisis de laisser certaines choses entre les mains d'Allah. Et cela demande une grande foi. Car ton ego, lui, veut une réponse immédiate. Il veut rétablir l'équilibre ici et maintenant. Mais ton cœur croyant sait que la vraie justice n'est pas toujours dans ce monde. Parfois, elle est différente. Parfois, elle est invisible. Mais elle est certaine. Se rappeler qu'Allah voit tout, c'est aussi purifier ton intention. Quand tu fais du bien, même si personne ne te remercie, tu continues. Parce que tu ne le fais pas pour les gens. Tu le fais pour Allah. Et quand tu évites de répondre au mal, même si personne ne remarque ton effort, tu sais qu'Allah, lui, l'a vu.
C'est une relation directe entre toi et ton Créateur. Une relation sincère, profonde, qui ne dépend pas du regard des autres. Et plus cette relation devient forte, moins les attaques des gens te touchent. Pas parce qu'elles disparaissent, mais parce que ton cœur devient plus attaché à Allah qu'aux paroles des gens. Tu apprends alors à lâcher prise. À ne pas porter tout le poids des injustices. À dire intérieurement, Allah voit, et cela me suffit. Et dans cette phrase simple, il y a une paix immense. Car celui qui sait qu'Allah est témoin ne se sent jamais abandonné. Celui qui croit en la justice d'Allah ne désespère jamais. Et celui qui place sa confiance en lui trouve une stabilité que rien ni personne ne peut lui enlever. Même dans l'épreuve, tu restes debout. Digne. Apaisé. Fort. Il y a une manière de voir les épreuves qui change tout. Quand tu es attaqué, critiqué ou blessé, tu peux rester bloqué dans la douleur, soit transformer cette situation en une opportunité d'élévation. Et c'est exactement ce que l'islam t'enseigne, ne pas subir passivement, mais grandir intérieurement à travers chaque difficulté. Chaque attaque que tu subis n'est pas un hasard. Elle fait partie de ton chemin. Peut-être qu'elle est là pour t'apprendre quelque chose que tu n'aurais jamais appris autrement. Peut-être qu'elle est là pour purifier ton cœur, pour t'éloigner de l'orgueil, ou pour te rapprocher davantage d'Allah. Ce qui te semble être une injustice peut en réalité être une porte vers une transformation profonde. Le prophète a dit, « Rien n'atteint le croyant, ni fatigue, ni maladie, ni tristesse, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Hadith authentique. Ce hadith est une lumière. Il te rappelle que même la douleur a un sens. Même la tristesse a une récompense. Même les attaques injustes ne sont pas perdues. Quand quelqu'un te fait du mal, ton premier réflexe est souvent de te concentrer sur l'autre, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, pourquoi il t'a blessé. Mais si tu changes ton regard, tu commences à te concentrer sur toi-même. Tu te poses des questions différentes, qu'est-ce que cette situation m'apprend? Comment puis-je m'améliorer? Comment puis-je me rapprocher d'Allah à travers cette épreuve? Et là, tout change. Au lieu de nourrir la colère, tu nourris la patience. Au lieu de renforcer ton ego, tu développes ton humilité. Au lieu de t'éloigner d'Allah, tu te rapproches de lui. Et cette transformation intérieure est bien plus précieuse que n'importe quelle victoire extérieure. Transformer l'attaque en élévation spirituelle, c'est refuser de rester au niveau de la douleur. C'est choisir de monter. C'est comprendre que chaque difficulté peut devenir une source de lumière si tu la vis avec foi. Cela ne veut pas dire que tu ne ressens rien. Tu peux être blessé, triste, touché. Mais tu ne restes pas enfermé dans ces émotions. Tu les utilises comme un moyen de te rapprocher d'Allah. Tu fais des invocations. Tu demandes de l'aide. Tu cherches la sagesse derrière l'épreuve. Et avec le temps, tu réalises quelque chose de puissant. Les épreuves qui t'ont le plus fait souffrir sont souvent celles qui t'ont le plus transformé. Peut-être qu'avant, tu réagissais avec colère. Aujourd'hui, tu es plus calme. Peut-être qu'avant, tu étais attaché au regard des gens. Aujourd'hui, tu cherches l'agrément d'Allah. Peut-être qu'avant, tu te défends à tout prix. Aujourd'hui, tu choisis la paix intérieure. C'est ça, l'élévation. Et plus tu adoptes cette manière de voir, plus tu deviens fort. Pas une force extérieure, visible, bruyante. Mais une force intérieure, profonde, stable. Une force qui ne dépend pas des gens, mais de ta relation avec Allah. Même les attaques injustes deviennent alors une source de récompense. Chaque mot blessant que tu patientes, chaque injustice que tu supportes avec foi, chaque effort que tu fais pour rester droit. Tout cela est enregistré auprès d'Allah. Rien n'est perdu. Alors au lieu de te voir comme une victime, vois-toi comme quelqu'un qu'Allah éduque, qu'Allah purifie, qu'Allah élève. Ce changement de perspective est une clé. Une clé vers une vie plus apaisée, plus profonde, plus connectée à ton Créateur. Et un jour, tu regarderas en arrière, et tu remercieras même certaines épreuves. Parce que sans elles, tu ne serais pas devenu la personne que tu es aujourd'hui. Chaque attaque peut te briser, ou te construire. Et le choix, avec l'aide d'Allah, t'appartient. Être attaqué fait partie de la vie. Personne n'y échappe. Mais la manière dont tu réagis, définit qui tu es vraiment. L'islam nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la colère, ni dans la vengeance, mais dans la maîtrise de soi, la patience et la sagesse. Répondre par le bien, garder le silence quand il le faut, et se rappeler qu'Allah voit tout, voilà les clés d'un cœur fort et apaisé. Si tu appliques ces principes, tu verras un changement profond en toi.
Tu ne seras plus esclave des paroles des gens, mais maître de tes réactions. Et cela, c'est une liberté précieuse. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et rappelle-toi que chaque mot peut être une source de bien, ou une cause de regret. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque épreuve et dans chaque victoire. Allah dit, Allah est doux envers ses serviteurs. Il accorde sa subsistance à qui il veut. Et c'est lui le fort, le puissant. Sourate Ashura, 42, 19. Que Allah nous accorde la force intérieure, la patience et la sagesse. Amma.